Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de te parler des Africains qui se contentent de la médiocrité, ceux qui se contentent de la petitesse, mais sans rabaisser ceux qui se battent aussi avec leurs moyens de bord. Et ça sera tout de suite après ça. Bonjour à toi, si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Bachir M. Sanogo. Sur cette chaîne, je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et de l'immobilier. Si tu aimes ce genre de thématiques, abonne-toi, active la cloche de notification pour être informé de mes publications. Aujourd'hui, je suis dans la campagne française. Et là, j'ai fait exprès de faire la vidéo ici. Là, vous voyez là derrière, c'est la grandeur. Derrière là, c'est vraiment la grandeur. C'est des champs que vous voyez là, derrière moi. Des champs à perte de vue. Et c'est des hectares et des hectares. C'est plusieurs propriétaires qui sont là derrière. Les terrains sont bien morcelés et c'est des hectares et des hectares qui sont partagés. Et les cultivateurs ici travaillent avec des machines. Et vous voyez, c'est vraiment la grandeur. Il y a une vision très très grande. Une vision large de vouloir produire en masse pour nourrir la population ou nourrir les bêtes. Ici, nous sommes dans un endroit où ils cultivent beaucoup du colza, du foin. C'est des aliments qu'on prend pour nourrir les animaux, les chevaux, du bétail et tout ça. Ils cultivent aussi du blé. Là, actuellement, je suis dans un champ de blé qui a été coupé. Et ils cultivent aussi du tournesol pour faire de l'huile. Donc, ma vidéo d'aujourd'hui ne va pas être très très longue, mais j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous montrer ici comment les gens s'engagent, comment ils vont à fond dans les projets, comment ils voient grand dans tout ce qu'ils entreprennent. Donc cette vidéo, c'est pour dire aux frères, aux parents qui sont au pays, qui sont en Afrique, un peu partout en Afrique, qui ont des terres arables, des terres hyper fertiles. Mais les gens se contentent de faire un petit hectare, 2 hectares, 3 hectares et c'est fini. Ici, c'est des champs de 50 hectares, 100 hectares, 40 hectares minimum. Donc les frères et les parents qui ont des terrains au pays et vous, les frères dans la diaspora, vous pouvez aider les parents. C'est vrai que cultiver 40 hectares avec les dabas et tout ça, c'est pas possible. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est d'investir dans des machines agricoles pour aider vos frères, pour aider vos parents à cultiver, à voir grand dans leur engagement en tant que cultivateurs. Ici, on est dans la campagne, mais c'est des personnes qui sont très très riches parce qu'ils produisent en masse et ils vendent en masse, donc ils ont les moyens. Ils ont des machines pour récolter, ils ont des machines pour s'aimer. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de vous lancer dans cette démarche-là pour acquérir des machines qui vont aider les parents ou les parents qui ont un peu de moyens. Vous pouvez vous lancer dans cette démarche-là pour acheter des machines qui vont labourer, qui vont s'aimer et qui vont récolter. Même si vous ne pouvez pas l'acheter vous seul, faites une sorte de coopérative. Les villages peuvent se réunir pour acheter une machine qui va permettre à chaque villageois de pouvoir exploiter la machine en une journée. C'est des machines en une journée qui peuvent te nettoyer des dizaines d'hectares en une seule journée. Si vous faites une sorte de coopérative pour acheter une machine qui va vous permettre de nettoyer, de travailler sur des dizaines et des centaines d'hectares, vous allez voir que l'agriculture, c'est pas un métier des pauvres. Vous allez voir que l'agriculture est pour des millionnaires. Vous allez voir que l'agriculture apporte énormément d'argent. Il y a un jeune frère camerounais, Loïc Kamoa, un jeune camerounais agriculteur que j'admire beaucoup, qui a commencé tout petit, maintenant qui a des hectares de champs de maïs. Et il a pour habitude de citer un écrivain qui dit « Tu vises la lune, si tu n'atteins pas la lune, tu atteindras les étoiles. » Donc, sortons de la médiocrité, visons plus loin, voyons grand. Nous avons des terres, des hectares et des milliers d'hectares arables. Les terres les plus cultivables, les plus arables au monde sont en Afrique. 60% des terres arables sont en Afrique. Et comment ça se fait que le continent, les gens ont faim, les gens meurent de faim à certains endroits? C'est pas partout pareil. On a l'habitude de parler de l'Afrique aussi comme si c'était un petit village. L'Afrique n'est pas un petit village. 30 millions de kilomètres carrés, c'est pas un village. Mais ceux qui ont la potentialité, ceux qui ont les moyens de produire en masse peuvent subvenir aux besoins de ceux qui n'en ont pas. Par exemple, les pays côtiers, on va dire les pays du Golfe de la Guinée, par exemple la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Gambie, le Sénégal, le Gabon, le Cameroun et tout ça. C'est des pays qui ont des terres les plus fertiles au monde. Ces pays-là peuvent produire
des produits qu'on ne retrouve pas forcément dans le Sahel, on va dire les pays comme le Burkina Faso, le Mali et même les pays à l'intérieur. Donc ces pays-là peuvent produire ces produits-là et les transporter de l'autre côté. Et ceux qui sont de l'autre côté peuvent aussi produire les produits qui sont cultivables là-bas et faire une sorte d'échange. Et qu'on n'a pas forcément besoin que la Russie nous livre des milliers de tonnes de blé. En plus, le blé ne fait pas partie des nourritures de base dans nos traditions. Donc, cultivons nos terres et fonçons et que vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que le travail qui paye. Il y a aussi un autre jeune béninois que j'adore, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Tadagbe Onsou Valère, qui travaille énormément au Bénin et qui apporte de la valeur ajoutée. Bon, je ne suis pas un expert dans ce domaine, mais il a des machines qui peuvent livrer un peu partout en Afrique. Donc, serrons-nous les coudes pour que l'Afrique puisse sortir de cette misère. Voilà, donc ça, c'est ma vidéo du jour. J'étais dans cet espace-là avec tout ce qu'il y a autour de moi, tout ce que je voyais autour de moi, des hectares et des hectares de champs comme ça là. D'ici, il fallait que je transmette un message au continent africain, à nos frères qui sont sur le continent, pour qu'ils puissent se rendre compte de ce qui est possible, ce qui est possible de faire. Ici, les gens, ils ont 2 mois de soleil, mais en 2 mois de soleil, ils arrivent à s'organiser pour avoir plein de récoltes et des trucs comme ça. Nous, on a le soleil toute l'année. On peut faire des productions 2 à 3 à 4 fois dans l'année. Ici, il n'y a que 2 mois, ils arrivent à faire produire. Donc, c'est faisable, quoi. Si tu as aimé cette vidéo, je vais te demander de faire 3 choses. Abonne-toi, like, diffuse pour que les personnes de ton entourage puissent se rendre compte des potentiels que regorge l'Afrique. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.